les amis, je viens d'avoir le résultat. Je suis négative. Donc c'est bon, on peut partir. Je suis tellement soulagée. On part en Inde. Coucou les cœurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous dans ce nouveau vlog. C'est le premier de la série, ça y est, on part en Inde, c'est officiel. J'ai eu hyper chaud aux fesses parce que si vous avez regardé les vlogmas, vous avez vu que ma mère a eu le Covid 2 jours avant mon départ. Donc j'ai eu très chaud aux fesses. Jusqu'à hier, j'étais persuadée que j'allais l'avoir. Mais du coup, tout le monde a croisé les doigts et je suis super contente. Donc on va pouvoir partir en Inde, ça fait 2 ans que j'attends ce voyage. Je pars en Inde pour terminer mes études en école de commerce à l'étranger. Pour ceux qui n'ont pas du tout suivi, du coup enchantée, je m'appelle Daphné, j'ai 23 ans. Je suis en école de commerce en dernière année, je suis dans l'école de commerce de Rouen qui s'appelle Neoma Business School et je vais terminer mon master 2 là-bas pendant une durée indéterminée. Très heureuse de vous emmener dans cette aventure, j'espère sincèrement que ça va vous plaire. Avant qu'on démarre, là c'est l'heure, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne juste en dessous. Vous pouvez activer la notif pour être averti de la sortie des prochaines vidéos, des prochains vlogs et toutes les vidéos qui vont arriver quand je vais être en Asie, parce que le but c'est d'aller en Asie et d'aller en Inde, mais j'aimerais bien aussi pouvoir aller en Thaïlande, Vietnam, Cambodge, bref faire quelques autres pays aux alentours. Et puis n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, je suis très active par là-bas. Je vais essayer de vous poster un max de trucs, des petites stories etc tous les jours quand je serai là-bas, donc n'hésitez pas à me rejoindre si jamais ça vous dit. On passe nos derniers moments en France, je pars à Paris cet après-midi, mon vol est demain à 14 h. Je vais retrouver également la jeune fille qui s'appelle Louise qui part avec moi, elle est super. Vous allez voir, elle est trop cool. Et puis voilà, c'est parti. On va commencer par aller déjeuner avec 2 de mes meilleurs potes pour terminer mon séjour en France. Ma mère a le Covid, donc je ne peux même pas lui faire un bisou ni un câlin. Bon les amis, première péripétie de ce voyage, on n'est toujours pas parti de La Rochelle. Je suis dans le camion de mon père, on monte à Paris, toutes mes affaires sont prêtes. Il y a un clou dans le pneu, mais à base d'un clou gros comme ça. Donc là il est 15 h 30, on n'est toujours pas parti, on est en train de chercher un garage qui pourrait nous prendre en urgence et changer le pneu, sans quoi on ne peut pas monter à Paris. Bon ça y est les cœurs, du coup il est minuit passé, je vais clôturer pour ce soir. On se retrouve demain dans 24 h. Je serai déjà à Dubaï en transit pour aller en Inde. À demain. Coucou, c'est parti, on part en Inde. Je viens de quitter mon papa, c'était un peu dur. C'est surtout que je sais pas quand je vais le revoir. Je sais pas quand je vais revoir tout le monde en fait. C'est ça qui est un peu perturbant, on va dire. Il est 12h15. On embarque dans 2 h. Petite escale à Dubaï ce soir pour 4 h. Et après on repart à Bombay. Autant vous dire qu'on va être déphasé. Good time, I swear. Update, nous sommes à l'aéroport de Bombay. Mon test PCR est négatif. J'ai eu tellement chaud aux fesses. Dans l'avion, j'avais qu'une peur, c'était que le test il soit positif. Parce que pour ceux qui n'ont pas suivi et qui débarquent, ma mère a eu le Covid 3 jours avant que je parte. Donc ça a été très chaud. On est transpirante. On n'a pas dormi depuis plus de 24 heures maintenant. On a les cheveux sales et on attend que la nana du Airbnb nous réponde pour aller au Airbnb et se poser. Parce que là, on n'en peut plus. D'humidité ici. Il y a 80% d'humidité. Il fait hyper chaud. Il fait hyper lourd. L'odeur aussi, c'est un peu caractéristique, je pense. Je
m'excuse d'avance des bruits qu'il peut y avoir derrière, mais comme vous vous doutez, en Inde c'est extrêmement bruyant. Il y a énormément de monde, il y a beaucoup de bruit, beaucoup d'agitation dans les rues, beaucoup de gens, beaucoup de véhicules, etc. Et du coup, bah voilà, c'est ce qui fait que vous allez entendre des bruits plus ou moins loufoques dans mes arrière-plans, mais bon, je vais pas m'amuser à les cacher parce que sinon je vais jamais pouvoir filmer. Je suis complètement déphasée, je vais pas vous mentir, parce que il est quasiment midi ici et il est dans ma tête à peu près 7h30 en France. Donc j'ai pas dormi depuis plus de 24 heures, mais je sais qu'il faut pas que j'aille me coucher parce que si jamais je vais me coucher, je vais pas être réglée sur le fuseau horaire du pays. Donc je vais lutter, je pense que je vais même aller me reposer, je vais essayer de pas dormir, mais voilà. Du coup on vient d'arriver dans notre Airbnb pour notre semaine de quarantaine, parce que quand tu arrives en Inde, tu dois faire un test PCR déjà avant, et ensuite tu dois faire un test PCR à l'arrivée. S'il est négatif, ensuite tu vas t'isoler pendant une semaine, parce que la France est sur la liste des pays à risque. Je vais essayer de vous donner aussi un max d'infos par rapport au prix, par rapport à tout ce qui fait partie du voyage, l'administratif, tout ce qu'on a galéré en fait à faire avant le voyage. Et c'est surtout que je vais essayer de vous donner mes meilleurs conseils et d'être 100% transparente avec vous par rapport à cette expérience absolument incroyable. Je vais faire un petit appartement tour. Donc là on a la petite télé, quelques recommandations, la dame nous a laissé des adresses de petits restos autour, qu'est-ce qu'ils proposent comme nourriture, etc. Donc très sympa. Voilà, ici évidemment indispensable les petits ventilateurs. Nous on va pas mettre la clim parce que c'est un coup à être malade vu qu'il fait vraiment très chaud ici. Il fait très lourd en fait, climat très tropical et très humide. Donc on va éviter de tomber malade. Là on a la petite banquette, je pense qu'il va nous servir de salon. Enfin voilà, petit canapé on va dire, mais sauf que c'est dur comme du bois. Mais bon voilà. La wifi marche très bien, ce qui est très cool. Du coup je suis en train d'apporter une vidéo YouTube. Voilà, là-bas évidemment la moustiquaire, un essentiel. Hein. Du coup voilà ce qu'on voit sur l'extérieur, le petit parking de la résidence. Par ici nous avons la cuisine, donc juste ici. Petite cuisine, là-bas il y a un filtre à eau, une petite vue évidemment ici sur la rue. La dame nous a laissé du gaz ici, elle a mis quelques légumes très sympas, du riz, des lentilles corales, un peu les trucs de base pour ici. Petit micro-ondes, petite machine à laver, là-bas il y a le frigo. Elle nous a même laissé des petits trucs ici pour l'arrivée, vous voyez, très sympa, du café, du chai, du thé et tout. Elle nous a mis de l'eau aussi ici. Ici, je vais pas faire de bruit parce que c'est la chambre où Louise est en train de dormir, donc je vous montrerai ça plus tard. Ici, on a les fameuses toilettes à l'indienne. Alors là, je vous avoue que pour l'instant, je suis pas trop prête à tester, mais j'essaierai quand même dans la semaine, c'est promis. Et ici, on a voilà, les toilettes un petit peu plus à l'occidental, et puis la douche. Et là, c'est moi, en contre-jour. C'est un logement qu'on a payé 280 € pour la semaine à deux. Du coup, donc on partage tout, évidemment. Et on s'est dit que ce serait vraiment mieux, comme on est en quarantaine, d'avoir un logement où on a tout l'appartement. Rien que pour nous deux, pour pouvoir être tranquille. Parce que du coup, dans une semaine, on va changer de Airbnb pour aller chez des habitants et des locaux. Et on s'est dit que ce serait plus cool la semaine de quarantaine qu'on la passe dans un logement qui est quand même assez spacieux pour nous deux, pour pas qu'on passe toute la semaine dans une seule chambre enfermée toutes les deux, quoi. Moi, je vais me poser un instant pour envoyer des petits messages à tout le monde, notamment à ma famille, pour leur dire que je suis bien arrivée, que je suis dans le Airbnb, que le PCR était négatif, etc. Parce que du coup, tout le monde était un petit peu en stress avec cette affaire. En fait, ici, on ne peut pas boire l'eau du robinet. Du coup, j'ai eu des amis qui ont une association qui s'appelle Bluetopia, qui lutte pour la protection des océans. Ils m'ont prêté des gourdes en fait, comme ça, qui se clipsent si vous voulez. Et c'est des gourdes qui permettent de filtrer n'importe quelle eau du monde. Donc c'est trop cool, ça va éviter d'acheter des bouteilles en plastique tout le temps. Donc là je vais les remplir, je vais les mettre au frigo, comme ça on en aura tout le temps avec Louise. On a galéré à se faire livrer de la nourriture parce qu'en fait on n'a pas de numéro de téléphone indien. Et du coup on peut pas se faire livrer de la bouffe en fait. Donc on a galéré, on a été demandé aux gardiens, etc. Oh regarde, il nous a offert ça. Mais je l'adore. Voilà, bref. Et le mec a été adorable, il nous a livré nos pizzas et en plus de ça il nous a offert des trucs. Juste pour vous dire que comme on est confiné, j'en profite pour mettre des petites robes que je ne pourrais pas mettre si on sortait dehors parce qu'on n'a pas le droit d'avoir les épaules découvertes et les jambes découvertes. Donc du coup je mets ma petite robe là qui vient de Hollister qui est coupée là. Et voilà, et on peut se permettre ça parce qu'on ne va pas sortir de chez nous. Et d'ailleurs elle est toute froissée. On est trop contente ce soir. Il y a un Indien très gentil de notre école qui nous a proposé son numéro et du coup on a réussi à commander. Enfin, on est sauvés. That's it. How much do I owe you? 818. Une quantité de plastique. T'as peur?
Oui, on a réussi à avoir, moi je sais pas trop ce que c'est genre des petits dumplings, je sais pas trop, des samoussas, des trucs un peu panés, alors écoutez, on va voir. Et on a décidé de commencer la série Suits. D'ailleurs je vous ai pas montré la chambre, voilà la chambre. Du coup je dors là, Louise dort là, là elle vient de remettre les petits coussins pour que ce soit tout propre pour vous. Là-bas il y a une espèce d'ouverture sur l'extérieur, là il y a plein de petites décos et plein de rangements. La clim qu'on ne met pas parce qu'on n'a pas envie de tomber malade et d'attraper la mort. Le petit truc bien utile quand il fait chaud de ouf, et là c'est moi en pyjama, prête à aller dormir. Oh. Alors certes on a plus cours à 4 h du matin, mais c'est tout aussi compliqué avec le décalage horaire. Bon les amis, du coup cette semaine vous l'aurez compris on va être en cours à distance et du coup confiné, donc pas grand chose d'intéressant, je vais bosser un petit peu. Et puis je pense que je vais clôturer ce vlog maintenant pour pouvoir commencer à faire d'autres vidéos, notamment une semaine dans mon assiette en Inde en confinement. J'ai commencé à la filmer ce matin donc j'espère que ça vous plaira. Merci beaucoup d'avoir suivi ce vlog, merci énormément pour tous les messages que j'ai reçus sur Instagram, c'est la folie furieuse vraiment. J'avais jamais reçu autant de messages d'un coup et franchement ça fait trop plaisir, donc merci beaucoup pour ça. Si jamais c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne juste en dessous pour suivre mes prochaines aventures et à me rejoindre sur Insta puisque je vous partage tout le temps des petites stories là-bas sur un peu mes journées et tout pour le moment. Donc voilà, j'espère que vous êtes aussi contents que moi à l'idée que cette aventure commence en Asie. Je suis hyper excitée. Et puis écoutez, on se retrouve très bientôt pour un prochain vlog. Bye. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce nom, Delicious Trip. Je trouve ça pas mal moi.